Caviar, vous avez dit caviar, oui. Comment choisir le caviar? Comment se reconnaître entre plusieurs propositions? Comment déguster ce mets particulier au goût fort et à la texture douce? Armen Petrosian, maître escaviar entre tous, nous invite dans le secret de son laboratoire. Pour bien comprendre ce qui se passe, dans la ferme, on fait, comme on faisait d'ailleurs sur les rives de la Caspienne, on fait une première étape. La première étape, c'est de faire le travail de la poche qui est dans le poisson. Donc on fend le poisson, on prend la poche, on la passe dans un tamis et on fait le tamisage, lavage, salage et après on le met dans ces grosses boîtes d'origine. Et là, l'opération s'arrête là, dans l'opération de la ferme. Après, il y a une opération deuxième, qui est une opération qui vise en fait à sélectionner, à sélectionner le caviar, mais ce n'est pas la sélectionner une fois, c'est le sélectionner tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail qui est continu, où tous les 15 jours, on ouvre la boîte d'origine, on regarde le caviar et on le note au fur et à mesure et on élimine les caviars qui sont les moins bien on exploite justement le goût, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est justement à développer les arômes, à développer le goût et sortir le maximum la substance du caviar. Comment le goût vient au caviar? Le goût n'est pas formé. C'est un goût brut, c'est un goût de produit qui n'a pas de goût en fait, ça n'a pas un goût fort du tout. Donc c'est uniquement à la fin du processus qu'on va développer les arômes, comme dans des vins. Par exemple, on goûte un jus de raisin, ça n'a rien à voir avec un vin qui a vieilli. Le caviar sauvage n'existe plus depuis 2006. D'où vient le caviar aujourd'hui? Les élevages, aujourd'hui, ce sont les seuls caviars disponibles. Il n'y a pas de caviar sauvage depuis 2008 et il n'y en aura probablement pas à nouveau avant 4 ou 5 ans, peut-être davantage. Donc aujourd'hui, le caviar d'élevage a les mêmes qualités quand il est dans cette sélection importante que les caviars sauvages. Comment s'y reconnaître et comment choisir? Armen Petrosian présente 11 sortes de caviar. Alors on va commencer par le beluga. Le beluga, c'est le poisson le plus extraordinaire parce que c'est le plus rare aujourd'hui encore. Alors oui, là les œufs sont absolument magnifiques, c'est des gros œufs superbes. Quand on goûte, d'abord, on sent le produit, toujours. Alors il faut prendre le temps que le caviar aille sur le palais plusieurs fois parce que l'œuf s'écrase. Après, on sent petit à petit avec la salive le caviar qui va à l'intérieur. Et là, on sent tout le parfum du caviar qui explose dans la bouche. Parce que, qu'est-ce qui est important dans le caviar? Un bon caviar, ça se mange comme ça, avec une petite cuillère, et c'est tout. Si on prend du pain, ou des beignets, ou de la crème fraîche, je ne sais pas quoi, tous les oignons, tous les horreurs possibles, tout ça, c'est à oublier. On prend le pain uniquement pour changer de goût entre deux bouchées de caviar. Voilà, donc il faut... Et le caviar, ça se déguste. On prend son temps. Voilà. Et on peut prendre un vodka ou du champagne. Et là aussi, c'est pareil, c'est pour éclaircir le goût, pour se refaire le palais, etc. Et on voit, une fois qu'on a avalé, en fait, on a une rétro-olfaction, ça revient dans le nez, dans la bouche. On a une longueur en bouche absolument extraordinaire avec des caviars de cette qualité. Alors, ensuite, on va goûter les océtras. Alors, océtras, en fait, on a 3 catégorisations ici. On a des goûts tout à fait différents entre les différents caviars. Et là, on va changer complètement de registre par rapport au beluga. On va avoir un goût beaucoup plus fort. Beaucoup plus iodé, beaucoup plus fort, plus puissant comme goût. Alors là, vous voyez, par rapport à celui-là, on a un grain qui est un peu plus rond, un peu plus roulant. Là, on a un grain un peu plus
appétit, mais par contre le goût est très très bien. Là on a une toute petite pointe d'acidité qui est un petit peu moins agréable. Bon maintenant évidemment on chipote un peu, mais voilà. Là vous avez ce qu'on appelle le spécial réserve. Donc ça c'est un peu le nec plus ultra de l'Ocetra. Alors voilà le Baïri. Alors on a 3 Baïris différents. C'est un bon caviar, hein, mais l'écart est quand même relativement important par rapport à l'autre. Là on en a un autre qui est toujours la même espèce, hein, c'est toujours du Baïri. Vous voyez, quand on regarde un grain ici, l'écart. Après on regarde la densité, sa texture, et puis ensuite c'est le goût. Mais le goût, il évolue. Toujours, on est sur le Baïri, mais à nouveau un autre Baïri, une autre qualité. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup moins agréable parce qu'il est plus fort. Puis il n'y a pas cette texture. Et puis il y a une petite amertume en fin de bouche. Là, on voulait vous montrer les écarts qu'on peut avoir, même si nous, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas commercialiser sur la marque Petrosian aujourd'hui, parce que ce n'est pas au niveau de ce que l'on veut. Alors là, on va goûter maintenant du Transmontanus. Alors, vous allez voir, c'est un poisson assez intéressant. Iodé, du rond. Là, par exemple, c'est un spécial réserve. On voit bien. Il y a un goût absolument extraordinaire. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là, on a des spéciales réserves où on voit bien les différences qu'on a de goût. On va goûter maintenant les 2 hybrides. Donc celui-ci, c'est le Sylvestra. Il est pas très long en bouche. Il a moins de puissance, mais il est quand même pas mal du tout. Voilà, il est agréable. Et alors là, c'est le 2e hybride qui s'appelle donc le Dorenki. Là, c'est un très beau caviar. Alors, il est très flatteur à l'œil. Par contre, au point de vue du goût, il n'a pas la puissance, la complexité des autres. Mais par contre, il est très joli à l'œil. Mais là aussi, donc, on est sur un spécial réserve. Vous voyez. Donc, quand on regarde le nec plus ultra, voilà. Là, on a le nec plus ultra des produits. J'espère que vous en savez assez pour bien déguster le caviar que vous avez choisi. Et pas besoin de se ruiner, il y a des boîtes de 30 grammes, bien assez pour se faire plaisir.